Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça c'est la session européenne et je voulais partager avec vous ce trade là. Comme vous savez, la session européenne, il n'y a pas vraiment de volume, il n'y a pas vraiment de mouvement comme la session américaine. Et là j'ai checké sur ça sur le range 8 qu'on n'est au plus bas de 5000, déjà 5124. Et comme vous voyez ici, on a un support de price rejection, d'accord. Et ce qui m'a tiré l'attention, c'est que ici on a un volume important, donc je voulais prendre la décision d'achat ici. Donc je me place ici un limit order avec achat 3 contrats, et mon stop loss bien sûr ce sera déterminé sur alors je vais vous montrer la zone puisque je vois ça sur 1 minute. Ok, donc voilà, je suis exécuté au marché. Donc mon stop loss ce sera au prix de 5123,00, d'accord. Donc ça c'est mon stop loss, ce sera ici, je vais vous montrer. 5123,00, c'est ici, d'accord. Une fois j'arrive ici, je coupe la transaction. 5123,00. Donc on va essayer vraiment de chercher quelques ticks et après je sors parce que déjà comme vous l'avez fait, la session européenne n'est pas vraiment volatile comme il faut. J'aime pas vraiment rester sur le marché. Pour le moment, si vous voyez sur 1 minute ici sur le chart, donc je vais vous montrer, on a une réaction de data scalper combinée bien sûr avec le volume profile. euh, Aussi la même chose sur 10 minutes. Si vous voyez sur 10 minutes ici, on a, alors je vais vous montrer, donc on a une réaction de delta scalper sur ce niveau là. Ça peut marcher, ça peut marcher. Je reprends encore une autre décision ask parce que ça va aller, je pense que ça va aller. Donc on est toujours au prix de 5124. On cherche quelques ticks avant que, donc pour le moment ça résiste sur ce niveau là.
ça résiste toujours comme vous voyez sur ce niveau là, donc même au niveau de delta, vous voyez le delta 350, 215, ça commence à s'affaiblir. Donc ça c'est une zone déjà est très très importante parce que ça représente déjà au niveau du volume, ça représente déjà une zone de réjection et la plupart du volume ici ne sont pas importantes. On voit 1300, 1200, par contre c'est là où il y a la valeur réelle du marché. D'accord? Donc je voulais profiter de ce petit retest, bien sûr aussi, puisqu'on est plus bas et nous avons vraiment l'initiative des côtés acheteurs, donc pourquoi pas de ne pas profiter de ce mouvement. C'est un mouvement du scalping pour long bien sûr. Donc voilà, on attend la réaction du marché. Chaque élément qui va contribuer au changement des conditions des marchés, c'est à notre faveur déjà. Donc parmi ces éléments, nous avons le point de liquidité qui est en train ici de se configurer. Nous avons le renversement de price rejection. Nous avons aussi delta divergence, une deuxième delta divergence au plus bas. Donc on attend vraiment une augmentation de volume, des acheteurs agressifs qui vont contribuer encore au mouvement ou bien création de déséquilibre d'achat. Et là on peut s'éclater pour chercher ce niveau de 5127 simplement. Donc maintenant ça fait 7 minutes, 8 minutes, donc j'arrête la vidéo un petit peu pour qu'il ne sera pas longue. Donc voilà, j'ai repris après l'arrêt de la vidéo. Donc comme on a expliqué auparavant, on a eu un stop loss au prix de 5123. Donc mon point d'entrée ça a été au prix de 5124, 25 bien sûr, c'est ici. Et le stop loss c'est au prix de 5123. Donc c'est à peu près 5 ticks. D'accord. Donc là on a eu déjà un beau signal sur 2 minutes comme vous voyez. Price rejection, ok, sur 2 minutes ça, donc c'est normal que vous pouvez pas voir ça sur range 8. Ah pardon, elle est là déjà, je m'excuse. Donc j'arrête la vidéo, ça prend énormément de temps. Ça fait maintenant 10 minutes encore une fois. Alors voilà le signal déjà qu'on cherche. On est toujours dans la position. Et comme vous voyez ici, il y a une grande différence. Si vous faites une petite comparaison par rapport à premier bougie qui est là et deuxième bougie qui est là, vous constatez qu'on a ici plusieurs signaux pardon, comme delta divergence, price rejection, déséquilibre d'achat, au volume, la session européenne, un volume avec 3075, c'est déjà important. Et on a un signal pour la plupart des membres, ils savent ça, c'est delta reversal. Ok, donc ça c'est un signal très puissant au plus bas. Donc selon ce signal, on prévoit que le marché va vraiment monter un petit peu pour chercher, comme je vous ai dit dans la première section, les 5127. D'accord. Donc on attend toujours la réaction du marché. Maintenant on est déjà $200 de bénéfice. Et voilà, j'attends toujours la réaction du marché. Par contre sur 10 minutes par exemple,
Sur 10 minutes, vous voyez déjà, donc ça sur le footprint de 10 minutes, vous allez voir ici le single print ou bien dernier vendeur qui a vendu ses contrats, donc il n'y a pas vraiment un suivi. Aussi au niveau de chart, nous avons vraiment une cassure de Golden Reversal. C'est un indicateur vraiment très très puissant, comme vous voyez ici. Donc Golden Reversal avec vraie cassure. Donc il y a tous les signaux qui montrent effectivement que le marché va monter. D'accord? Le seul souci, c'est que la montée, ça va prendre du temps, puisqu'on est toujours à la session européenne. Donc, on n'a rien à faire, on doit juste attendre. Donc, comme j'ai mentionné, mon stop loss est déjà au prix de 5123. On n'a pas encore descendu sur ce niveau-là. Donc, voilà, on attend toujours la réaction du marché. Donc, voilà la continuation de trade, mes chers traders. Donc, on approche à rejoindre la zone de valeur déjà auprès de 5128. Donc mon target ça a été auprès de 5127. Donc vraiment je vais pas rester sur ce trade pour longtemps parce que probablement on va continuer de ranger puisqu'il n'y a pas vraiment de volume important. Mais comme vous voyez, on a eu ce trade pour achat au plus bas. Notre stop loss a été auprès de 5123 et c'est déjà bien pour la session européenne. Donc maintenant on est on est au target de 450 $ de profit. Donc comme vous voyez ici, il y a déjà une zone de résistance sur ce niveau-là, 5127, qui représente déjà la zone de valeur. Donc probablement on va toucher cette zone et puis on continue la descente. Mais pour le moment, comme vous voyez même sur le carnet d'ordre ici, donc regarde, c'est là où il y a vraiment le volume important. Donc voilà, on attend. Ici pour le moment nous avons 16 contrats négociés. Par contre nous avons 101, ça se rajoute ici 58. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc vous voyez, ça commence à retourner. Donc on va patienter un petit peu pour voir ce qui va se passer. En fait, sur 2 minutes ici, vous allez voir qu'on a vraiment un bon signal de price rejection. Donc, on a eu ici data scalp pour price rejection. Mais je pense, pour le moment, on n'a pas un signal de vente. À part ça, on a juste un single print 2 qui est vraiment un. Donc, c'est parmi les effets c'est parmi les signaux qui te disent il faut sortir effectivement. Donc je patiente un petit peu. Donc voilà, je pense c'est la fin de ce trade. On est déjà à 550 $. On a arrivé au target de 5126. Vraiment, je pense que le marché va continuer, mais j'ai pas envie vraiment de rester sur ce trade, surtout sur la session européenne. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je clôture la position. Donc, je flatte à 550 $. Donc, notre trade est basé sur price rejection, delta divergence et au plus bas avec un volume important delta reversal. Donc voilà, ça c'est un trade de la session européenne. Donc je prends mon petit déjeuner pour l'instant et on continue la session américaine. Donc je vous remercie, merci.